Quel magnifique livre, Les 100 histoires de légende du Tour de France. Magnifique livre avec de très très belles images. Et d'ailleurs, en parlant du Tour de France, pour ceux qui suivent un peu le vélo, vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous en avez pensé de la première, en tout cas des premières étapes de ce Tour de France? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous déplorez un petit peu le fait que Vingegaard a déjà perdu plus d'une minute après ce contre-la-montre? Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et petite anecdote sur ma chaîne. Si vous me suivez depuis vraiment longtemps, ou en tout cas si vous êtes amusé à remonter le fil de mes vidéos, vous devriez savoir que mes premières vidéos étaient sur Pro Cycling Manager, donc un jeu de cyclisme. Pro Cycling Manager 2012. Donc c'était en 2012 que j'avais commencé une série sur la Ligue Wigas. Donc c'était l'équipe de Vincenzo Nibali. Je me rappelle très très bien. Il est vraiment, à l'époque il était vraiment bien le jeu. Après j'avoue j'ai arrêté d'y jouer. Mais en tout cas ça peut être marrant. J'avais je crois 13 ans. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo et à me faire et à poster un petit commentaire. Ça me fait marrer. J'avais un PC à l'époque, un ancien PC qui faisait énormément de bruit. Je me rappelle, on entendait lors de l'enregistrement, on entendait les ventilateurs du PC tourner. Voilà, moi j'adore le Tour de France, j'adore le cyclisme perso. Pour vous dire, ça fait longtemps que je suis le cyclisme, parce que dès mes 13 ans, j'avais fait une série de vidéos. Pour vous dire. Allez, sans plus tarder, je sais pas si je dis, mais sans plus tarder, on va commencer notre petite lecture. La suite en tout cas de la vidéo. Enfin du livre. Allez, c'est parti. Intouchable, c'est Henri Pélissier lui-même qui le dit en parlant d'Ottavio Bottecchia, vainqueur du Tour 1924. Le 18e Tour de France du 22 juin au 20 juillet 1924 et celui de l'année des forçats de la route, le fameux article d'Albert Londres, et surtout celui de l'année où les stars et les cabochards, les Pélissiers ont été dépassés par un jeune Italien pétri de talent et de courage, Ottavio Bottecchia. L'année précédente, déjà, lors de la victoire d'Henri Pélissier, le triomphe du roi Henri, que toute la France attendait, Bottecchia avait étonné tout le monde. Pour son premier tour, le jeune maçon italien, devenu coureur professionnel, avait terminé deuxième, à 30 minutes 41 secondes du champion français. Une année plus tard, l'exploit sera encore plus considérable. Ottavio le timide, le débutant, le maladroit est devenu un vrai pro. Il faut avoir vu la facilité de son allure, l'unité de son style, la perfection de son abattage, transformé depuis 1923. Il avait appris son métier, il avait plus de tête. Ses paroles sont d'Henri de Grange lui-même, admirant celui qu'il qualifia d'as exploit historique pour le Bottecchia de 1924, pour la première fois dans l'histoire du Tour. Et ils sont très rares à l'avoir réalisé. Un champion va porter le maillot jaune du premier au dernier jour. Domination sans pareil de celui qu'on appelait le maçon du Frioul, qui se permet même de battre au sprint sur la piste rose du Parc de Prince. Tous les meilleurs lors de la dernière étape du Tour. Bottecchia gagnera ensuite le Tour 1925, remportant une nouvelle fois les premières et dernières étapes. On disait souvent qu'il chantait en roulant, ce brave Ottavio. Et comme nous le révèle Jacques Ongantre, grand historien du cyclisme, il aurait pu effectuer une brillante carrière si un destin tragique ne l'avait pas rattrapé 2 semaines avant le Tour 1927. On le retrouvera mort dans un vignoble à l'âge de 33 ans. Un viticulteur,
avouera, beaucoup plus tard, avoir tiré sur un voleur de raisins. Vous avez bien lu le Franz, pas France, Nicolas Franz, le luxembourgeois et un des meilleurs cyclistes professionnels de cette époque. Il gagne son premier tour en 1927. Son équipe se montre intraitable et France se relève excellent grimpeur. Mais c'est l'année suivante, en 1928, que Nicolas Franz va accomplir son chef-d'œuvre et entrer dans la légende en étant le deuxième coureur à conserver le maillot jaune de la première à la dernière étape. Performance remarquable à l'instar de celle de l'Italien Bottecchia en 1924. 162 coureurs, un record à l'époque, prennent le départ de ce 22e tour le dimanche 17 juin 1928 en direction de la Normandie. Première étape, Paris-Caen, 207 km. Franz, seul ancien vainqueur au départ de la course, s'impose dès le premier jour et restera en jaune pendant les 5355 km de ce tour. En jaune de bout en bout, mais pas à l'abri d'un jour noir. Au lendemain de son triomphe dans la 18e étape, Strasbourg-Metz, on raconte une drôle d'histoire en direction de Charleville. Il casse la fourche de son vélo, sans pièces ni outils, impossible de réparer. Eh bien, Nicolas Franz, premier au classement général et maillot jaune, va rejoindre l'arrivée avec une bicyclette de femme qu'on lui prêtera. Alors ça c'est assez fou. Franz, la débrouille, va perdre plus de 28 minutes avec cet incident, mais conserve une avance confortable sur André Leduc, le Français qui terminera deuxième à Paris à 50 minutes de Franz. En jaune, de bout en bout, mais avant tout professionnel de bout en bout, Henri de Grange, le fameux patron du Tour, dresse cette année-là de superbes louanges au champion luxembourgeois. Il s'est mis au lait, il se met au soleil chez lui pour ne pas être brûlé par ses rayons pendant les étapes du midi. Et à Perpignan, chaleur épuisante, l'équipe Albion va signer au café contrôle. Tout se précipite sur les canettes de bière. Franz se fait préparer une limonade. Il en boira à la fin 2 ou 3 gorgées et se contentera d'apaiser sa soif en se gargarisant. Au coureur, conclut Henri de Grange, faites comme Franz. Là, je suppose c'est son vélo de femme, je sais pas du tout. Vieux, Gino le vieux. Gino, lors de la 21e étape entre Roubaix et Paris. Tour et retour, unique dans la belle histoire de la Grande Boucle, le destin du champion italien Gino Bartali. Il va gagner le Tour de France en 1938 et en 1948 à 10 ans d'intervalle. Un véritable exploit dû à ces 2 secrets.
vient d'avoir 24 ans en 1938. Il a déjà prouvé l'année dernière qu'il était un excellent grimpeur et surtout qu'il était un des rares coureurs du Tour à savoir se servir des nouveaux changements de vitesse, enfin autorisés sur le Tour de France. Son secret technique, un ancien coureur italien, Getulio Campagnolo, vient d'inventer un dérailleur, le Cambio Corsa. Bartali avait avec beaucoup de finesse, réussit à changer de pignon et à donner un petit coup de pédale en arrière sans perdre de vitesse et sans faire sauter la chaîne, un expert. Cela ajouté à sa classe naturelle, et Gino Le Bricolo s'impose dans l'équipe d'Italie 17 ans après Bottecchia et gagne le Tour 1938. Revanche sur le sort, il avait dû le second. Il avait dû abandonner en 1937 après une chute spectaculaire dans un torrent alors qu'il était maillot jaune. Le second secret de Bartali ne l'est pas resté très longtemps, ni en Italie, ni ailleurs. Une petite médaille portée ostensiblement hors de son maillot explique tout. Il est croyant, catholique, pratiquant et se révèle sans cesse au ciel et au sein. On l'a vite surnommé le pieux. Bartali, étincelant vainqueur du Tour de France. Titre, loto. Le lundi 1er août 1938, 10 ans plus tard, sa victoire et foi restent intactes. J'espère que du paradis, Monsieur Degrange me voit et m'estime toujours, déclare le champion italien après sa victoire, dédiée entre autres à l'ancien patron du Tour décédé. Il a 34 ans en 1948, au sommet de sa gloire. Il prend le meilleur sur Louis Bobet, déjà très ambitieux, et gagne surtout cette étape, dont une très chère à son cœur. Lourde, eh ben ouais, c'est vrai, tu m'étonnes. J'ai fait ce que j'ai pu, mes amis, pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la suite. Dans ce cas-là, j'essaierai d'avoir une meilleure configuration. Voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu.